Bonjour à vous tous, allez voici la dernière vidéo de la semaine. Alors je suis désolée, ça fait 15 jours qu'il y a un décalage, vous les recevez un peu tard. Mais voilà, j'ai un problème de téléchargement, c'est très lent. J'espère que ça ira mieux à la rentrée. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Mais voilà, en tout cas, je m'en excuse. Allez, on démarre comme d'habitude, on plie les genoux. On va échauffer les cervicales. De haut en bas. Et de droite à gauche. Et côté. Et on relâche. On va faire les épaules. On part dans l'autre sens. On peut relâcher. Une main sur un coude, on passe dedans, on ressort. Et on ressort. Comme d'habitude, le chat sur les vidéos. Allez, les poignets. Individuellement. Bassin. Et genoux. Pour la suite de l'échauffement en mouvement, on change de sens pour les genoux. On va faire 20 secondes, 20 secondes. C'est-à-dire que les 20 premières secondes, vous allez soit marcher sur place, ou si vous avez un peu de place, vous pouvez bouger, soit trottiner, sautiller. Et les 20 autres secondes, je vous dirai à chaque fois qu'est-ce qu'on fait comme mouvement. Un talon-fesse, des montées de genoux, jumping jack. Voilà, vous verrez après. N'hésitez pas aussi, première fois, vous sautillez. Quand je dirai, on fera talon-fesse. La fois d'après, vous pouvez marcher. Après, on fera jumping jack. Après, vous pouvez ressautiller. Voilà, vous pouvez aussi alterner. Un coup, je sautille, un coup, je marche. Vous pouvez faire que marcher, que sautiller. Voilà, ça, c'est en fonction de vous, vos douleurs, votre forme. C'est vous qui voyez. Attention, c'est parti. Donc, soit on marche, soit on sautille pendant 20 secondes. Et je vous l'ai dit, après, on fera talon-fesse. On peut y aller doucement. Hein. Allez, talon-fesse. On écarte un peu les jambes. Allez, encore. Et donc après, on ressautille ou on marche. Maintenant, voilà, après, vous pouvez marcher. Si vous marchez, exagérez un peu votre marche. Élevez un peu les genoux. Ça fait monter un peu plus le cardio. Après, on fera des jumping jacks. Après. Mais soit vous pouvez les faire pareil en sautant. Ou alors, vous faites comme ceci. Et on descend un tout petit peu, un peu comme un squat. Allez, c'est parti. Sur 20 secondes.
pouvez en faire aussi la moitié en sautant. Hop, et je finis. Continuez et sautillez. Sautillez. On fera après des montées de genoux. 1, 2, 3 et on changera de pied. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, autre côté. 1, 2, 3, encore autre côté. 1, 2, 3. Allez, encore. Et on sautille. On sautille. Après, on fera je descends, pointe de pied. C'est parti. Je descends, pointe de pied. Allez, encore. Allez, marchez. Marchez en exagérant, on monte bien haut les talons. Tout le monde marche là. C'est le dernier. Allez, on marche, on marche, on marche. Ça fait un peu militaire. Et on relâche. Complètement. Du coup, aujourd'hui, on va augmenter un tout petit peu le temps des mouvements. En général, on les fait sur 35 secondes. Aujourd'hui, on passe à 40 secondes. 2 blocs. Le premier à 6 ou 7 mouvements. Le but, c'est de les faire le plus vite possible. Donc de prendre le moins de temps de pause. Sans être chronométré. Parfois, je vous dis, il y a 10 secondes, 20 secondes de repos. Là, on ne chronomètre pas. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Si, pareil, ça va un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre pause, à dire je souffle, je bois un coup. Allez, c'est reparti, tac, je remets la vidéo. On aura besoin du tapis pour les 2 derniers mouvements, donc sortez-le maintenant si vous le voulez, sinon ça vous fera la petite pause. Pour les 2 derniers mouvements. Alors, on va démarrer par le squat classique, donc on pousse les fesses en arrière, on remonte sur les talons pour 40 secondes. Je mets le petit minuteur, on aspire le nombril et on expire quand on remonte. Attention, c'est parti. Allez, encore. On est presque au bout. Moins de 10 secondes. Il reste. Et soufflez. Soufflez, secouez les jambes. Le prochain mouvement, on va se mettre en position squat. Mais plus bouger. Donc bien les fesses en arrière. On va tendre les bras devant soi. On aspire bien le nombril, hein, on s'agrandit le dos. Et on va faire des ciseaux. Allez, en position, c'est parti. Allez, encore. Allez. On tient, on souffle.
bien en arrière. Hein. Surtout si vous fatiguez, on peut relâcher. Mais sur ce genre de position, si vous fatiguez, je préfère que vous releviez avant la fin du chrono, plutôt que de commencer à balancer en avant. Si vos genoux dépassent vos orteils, on se fait mal au dos et aux genoux. Donc voilà, surtout si vous sentez que vous fatiguez, partez pas en avant. On va faire la même position de départ. Donc on se remet en position squat. Et on va venir tendre les bras au-dessus de la tête. Donc on regarde bien le sol. Et derrière, les coudes sont collés au corps. Les omoplates viennent entourer bien la colonne. On insiste bien. Voilà. Allez, mettez-vous en position. C'est parti. Voilà, on travaille aujourd'hui essentiellement jambes fessiers. Allez, on continue. Moins de 10 secondes. Soufflez. Soufflez. Il nous reste un mouvement de squat à faire, le sumo. Les orteils bien vers l'extérieur. Après, on passe sur le tapis. Ouais, comme je vous l'ai dit, mettez pause sur la vidéo si ça va trop vite. C'est parti. On expire bien sur la remontée et on pousse bien sur les talons. On travaille bien l'intérieur des cuisses là. On aspire bien son nombril. Et on relâche. Comme je vous l'ai dit, on va passer sur le tapis pour le Superman. Vous le connaissez bien, on s'allonge sur le ventre. On rentre le nombril pour l'éloigner le plus possible du tapis. Et on va venir, comme tout à l'heure, tendre les bras devant. Allez. Donc on se met en position. On lève les jambes, on lève le buste. Si c'est trop dur ou si on fatigue, on pose les jambes, on garde le buste levé. On travaille abdos et haut du dos. Attention, mettez-vous en position. C'est parti. Allez, encore. Moins de 10 secondes. Et top, on relâche. Maintenant, on va faire la même chose en restant statique, les bras devant. Soufflez, c'est le dernier mouvement. Après, c'est la pause. Allez, mettez-vous en position. C'est parti. Allez. On tient. Si on fatigue, on pose les jambes. Moins de 10 secondes. Et top, on relâche. Comme je vous ai dit, là c'est la pause.
Ce que je vous propose, c'est de refaire ce bloc-là une deuxième fois, si vous vous sentez bien en forme. Sinon, faites comme moi, vous passez au deuxième bloc. Alors, deuxième bloc, on repart debout. Et donc là, c'est un bloc que fessier. On commence debout, on finit sur le tapis, à genoux. Il y a un peu plus de mouvement. Et pareil, soit vous le faites 2 fois ou une fois. Premier mouvement, on est debout, on agrandit sa colonne, on aspire le nombril. On va venir écarter, resserrer. Pensez sur, on travaille les fessiers, on travaille aussi les cuisses, les abdos et l'équilibre. Ce qui est important de travailler l'équilibre. Pour ça, plus vous allez être gainé déjà, plus vous allez aspirer le nombril, plus vous allez tenir facilement. Pensez à regarder loin devant vous. Allez, c'est parti. On essaye de ne pas poser le pied. S'il y a besoin, on pose juste le bout des orteils. Allez, encore. De regarder ma montre, souvent, ça me fait perdre l'équilibre. Et top, on relâche. Ok. Donc là, on fait même position. On va partir sur, on écarte, on resserre, on monte le genou devant. On travaille toujours sur la même jambe, on changera de jambe après. Allez, c'est parti. Et montée de genou. Pareil, entre les deux, on peut poser le bout des orteils. Et si on peut, on ne pose pas. Alors, vous voyez, moi, ça m'arrive de temps en temps de le poser. Mais j'essaie de ne pas le poser le plus possible. Et top, on relâche, on secoue. On va changer de jambe. On part sur ces deux mouvements. Voilà, en plus je coupe un peu. Après on va revenir sur un autre mouvement, on va échanger les jambes. Plutôt que de faire tous les exercices sur une jambe et après passer à l'autre. Voilà, ça fait du bien aussi, ça permet de détendre un peu. Donc là, on change de jambe et on repart juste sur écarter, resserrer. Attention, c'est parti. Alors, on a toujours une jambe plus faible que l'autre. En général, c'est la deuxième, instinctivement. On commence par la plus forte. Vous pouvez remarquer, déjà, je suis un peu plus penchée. Et je pose un peu plus de fois les orteils. Allez, on enchaîne. Si on le peut. On écarte, montée de genoux. Ah, j'ai voulu commencer quand même trop vite. Allez, on relâche. Secouez les jambes. On secoue, on détend. On va faire un petit mouvement donc qui fait travailler fessiers et jambes toujours.
et toujours l'équilibre. Donc le but, mais en prenant votre temps, on l'a déjà fait ensemble, c'est de se mettre sur un pied. Quand on peut, on pose le pied sur le genou et une fois qu'on a cette position, on descend les fesses bien en arrière, hein, les fesses comme pour le squat. Et après, le but c'est de rester le plus possible dans cette position. Mais prenez votre temps pour lever. Donc on démarre, on lève, on met devant. Quand on est bien, on met sur le genou. Quand on est bien, on descend. Attention, c'est parti. Allez, on aspire toujours le nombril. Hein. C'est les fesses qui descendent, mais nous, on ne se met pas accroupi comme ça. On s'agrandit. Voilà. Et après, on essaye de rester stable. On essaie. Regardez bien loin devant. Contractez la ceinture abdominale. Je vais regarder ma montre, très mauvaise idée. 5 secondes. Et on relâche. Donc bien sûr, on va faire l'autre. Secouer. Et attention, c'est reparti. On dirait que je fais du karaté en même temps. Et top, on relâche. Allez, secouer. La bonne nouvelle, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est qu'on passe déjà sur le tapis à 4 pattes. Donc, il reste 3 mouvements par jambe et c'est fini, le bloc. Donc après, comme je vous disais, soit vous le refaites une deuxième fois, il va relativement vite, soit vous passerez aux étirements comme moi. Premier mouvement à 4 pattes, jambes tendues, de haut en bas. Attention, on se met en position et c'est parti. Après, on fera des petits cercles, les talons vers le haut. On changera de jambe et on sera bon. Allez, je rappelle que la jambe ne dépasse pas la fesse pour ce mouvement. On aspire son nombril. Et on relâche. Attention, le temps juste que je prépare mon petit chrono. On fait les petits cercles, c'est parti. Toujours la même jambe. On relâche. Il nous reste talon vers le haut. Soufflez. Et c'est parti.
Et top, on relâche. N'hésitez pas à vous étirer un petit peu avant qu'on change de fesses. De côté. Attention, c'est parti, jambes tendues. Allez, on est presque au bout. Ok, on peut relâcher. Maintenant, il nous reste les cercles à faire. Attention, c'est parti. Et talons vers le haut. Allez, on relâche. C'est le dernier. Et c'est parti, talons vers le haut. Et top, on relâche. On va enchaîner. De toute façon, on va s'étirer un peu. Allez, on s'assoit sur les talons et sur l'expiration, on tire les bras. Encore une fois. Puis on se met en position du cobra en yoga. Et sur l'expiration, on tire les jambes, le plus loin possible. On le fait une fois ou deux. On se met à quatre pattes, dos droit. On inspire, on expire, dos rond. On passe dos droit, on inspire, on expire, dos creux. Et on relâche. On va s'asseoir, on va s'allonger, sur le dos. Une jambe tendue, une jambe pliée sur l'expiration. On ramène à la poitrine.
petit massage. Et on va s'asseoir en tailleur. Et sur l'expiration, on pousse les genoux vers le bas. Allez, on peut toujours rester assis. On prend une inspiration. Allez, on va attraper un poignet devant soi. On met le dos bien droit, on inspire. On expire, on arrondit le dos, la tête passe entre les bras. Encore. Et on relâche. Voilà, la séance est terminée. J'espère que cela vous a plu. Passez de bonnes fêtes. Il n'y aura plus de séance jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de janvier. En espérant qu'on puisse très vite se retrouver voilà, en présentiel. Je suis en train de rechercher aussi, de faire des recherches pour d'autres solutions. Bonne journée à tous!